Imaginez consacrer 20 ans de sa vie professionnelle à protéger les océans. On se dit qu'on a tout vu, tous les dangers, toutes les horreurs. Et presque par hasard, on découvre qu'il existe une menace, une véritable bombe écologique qui gît là, sous les mers. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ces bombes écologiques à retardement, les scientifiques les ont dénommées épaves potentiellement polluantes ou PPW en anglais. C'est en fait l'addition de tous les navires qui ont été coulés pendant les Premières et Deuxième Guerres mondiales, emportant avec eux le mazout qui était dans leur soute. Et à ces naufrages issus des combats, il faut ajouter le fait que les belligérants, à l'issue des 2 guerres mondiales, ont pris les mers, comme cela a été la coutume à l'époque, pour une poubelle et ont rejeté l'intégralité des stocks de munitions, mais aussi des armes. Et les armes chimiques, on parle ici de gaz moutarde, de chlore, d'arsenic, autant de déchets toxiques dans les océans. Le problème des épaves potentiellement polluantes, c'est qu'elles sont susceptibles à tout moment de relâcher leur contenu toxique et dangereux pour l'environnement et pour l'humain. On est confronté à un problème et que les années qui passent ne font qu'accentuer ce problème, puisque la menace s'accroît d'autant que la corrosion marine est en train de dévorer les enceintes métalliques, les fûts, etc. Grosso modo, on calcule 1 centimètre d'épaisseur de métal par siècle. C'est évidemment une pure moyenne, mais de toute façon, inexorablement, le métal est dévoré par la corrosion marine. La vitesse de leur corrosion nous amène mathématiquement vers un pic décennal. C'est-à-dire que dans les 10 prochaines années, cette corrosion va faire se rompre ou va faire fuir ces navires et la pollution va se répandre inévitablement dans les océans. Les conséquences de pollution issue d'une épave sont catastrophiques. Le premier impact, c'est un impact sur la biodiversité avec une contamination vérifiée des poissons, des crustacés, des habitats et de la chaîne alimentaire. Muni de ces outils, Benjamin place et récupère des capteurs de pollution de métaux lourds. Moi, je me suis plutôt intéressé aux impacts chroniques, donc sur le long terme. Une large partie des épaves qui ont un impact chronique de toute façon sur le milieu marin. Et les conséquences sur la santé et les activités humaines vont elles aussi être terribles. On parle bien entendu de risques de pollution des plages, avec des marées noires, des échouages d'armes chimiques. Et on parle aussi de risques pour les populations directement exposées, les baigneurs sur les plages, les pêcheurs, les plongeurs, les surfeurs. C'est l'ensemble des populations et des activités humaines qui pourraient être gravement touchées pendant des jours, voire des années. Si demain, il est avéré qu'une population meurt par suite de l'ingestion d'un produit venant de la mer qui est truffé, par exemple, de gaz moutarde, ça va faire le même phénomène que la vache folle en Angleterre et en France, c'est-à-dire que les gens vont arrêter de consommer du poisson et c'est toute une filière économique qui sera terriblement menacée, voire détruite. Des épaves, il y en a des dizaines de milliers et il n'y a pas une mer ou un océan qui soit épargné, car on parle de potentiel marée noire à la fois dans les grands océans comme l'Atlantique ou le Pacifique, mais aussi de ravager les côtes des petites îles, des lagons. Personne n'est épargné. Nous sommes à la fin de cette vidéo, mais nous ne sommes qu'au début des solutions. On peut les mettre en place rapidement et efficacement. Nous avons besoin de vous. Parlez-en autour de vous. Relayez cette vidéo et n'hésitez pas à faire un don financier et le lien se trouve en description.